Si notre système digestif avait été intelligemment conçu, alors nous ne ferions pas caca, ou en tout cas beaucoup moins. Les créationnistes adorent pointer du doigt l'idée que la nature est tellement bien faite qu'elle ne peut que avoir été conçue par un grand horloger, et cela inclurait évidemment notre système digestif. Sauf que nous ne digérons que 20 à 70% de ce que nous mangeons, alors que si notre système digestif avait été conçu par une intelligence supérieure, alors on s'attendrait quand même à un bien meilleur rendement. Notre système digestif est un petit peu comme une voiture qui rejetterait plus de un quart de son plein sans l'avoir brûlé. Et ça, dans un contexte où le corps humain aurait été le produit d'un cahier des charges dessiné par un grand ingénieur, eh bien c'est complètement paradoxal et en réalité complètement inexplicable. Mais vous pourriez me répondre que ça n'en est pas moins paradoxal dans un contexte évolutif. Comment la sélection naturelle aurait pu favoriser des individus digérant moins bien leur nourriture face à de possibles individus digérant mieux leur nourriture et donc absorbant plus de nutriments d'une même quantité de bol alimentaire? Eh bien à cela, la théorie de l'évolution apporte deux réponses. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans un contexte de théorie de l'évolution, toutes les espèces évoluent, y compris les proies des êtres humains. Il ne faut pas oublier que ce qu'on mange évolue aussi, comme par exemple les végétaux qui produisent des fibres végétales qui sont complètement indigestes. Les végétaux produisent exprès des tissus non digestibles pour que leurs prédateurs n'en extraient aucun nutriment. Il faut aussi ne pas oublier que digérer, ça a un coût. Ça a notamment un coût énergétique gigantesque. C'est la raison pour laquelle vous avez envie de faire la sieste après un gros repas. Digérer prend beaucoup d'énergie, et si on s'imagine une population d'êtres humains digérant la totalité de leur nourriture et donc faisant beaucoup la sieste, eh bien on imaginera assez rapidement que la population d'êtres humains voisine, celle qui passe moins d'énergie à digérer, aura plus de temps et d'énergie pour faire crac crac boum boum et se reproduire plus vite que la population qui elle digère beaucoup. Plus de reproduction égale plus grosse population, et finalement la population des gens qui ne digèrent pas prendra l'avantage sur la population des gens qui digèrent beaucoup. Par conséquent, dans un contexte évolutif, on comprend très bien pourquoi perdre du temps et de l'énergie à digérer la totalité de sa nourriture n'est pas un avantage évolutif. Par contre, du point de vue créationniste, c'est complètement incompréhensible. Vous pourrez ressortir cette petite histoire à votre tati créationniste lors du prochain repas de famille.